Bonjour et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de révolution solaire à l'occasion d'un événement international et phénoménal. Et oui, c'est mon anniversaire le 2 mai. Alors, je ne sais pas exactement quel jour je vais publier cette vidéo. Je vais essayer le plus vite possible. Mais on est là actuellement le jour de mon anniversaire. Et alors, curieux que je suis, même si je ne fais pas mon astrologie à moi si souvent, je me suis dit que ce serait une belle occasion d'aller voir ma révolution solaire et de vous la montrer. Pourquoi, hors mon côté exhibe de Maison 11 en Lyon, outre ce côté-là, c'est surtout pour vous expliquer comment vous pouvez vous-même, chez vous, faire votre révolution solaire. Alors, la révolution solaire, tout le monde ne sait pas ce que c'est, donc je vais vous expliquer le principe. En fait, vous avez les planètes qui tournent autour d'une roue zodiacale. Et ça suit un cycle un peu comme sur une pendule avec l'aiguille des secondes, l'aiguille des minutes, l'aiguille des heures. Et chaque aiguille suit son rythme, mais ce n'est pas le même rythme. Il y a des choses qui vont plus vite, il y a des choses qui vont moins vite. Donc, dans ce cycle de planètes qui tournent autour de la roue du zodiaque qui est symbolisée par les signes zodiacaux, les planètes tournent autour de cette roue et avec des planètes qui vont plus ou moins vite. Type la Lune, ça fait le tour en 28 jours, donc une révolution de la Lune. Une révolution, c'est quand la planète en question de la révolution revient à son point initial. Donc une révolution de la Lune, c'est 28 jours. Hein, c'est le plus court. Pourquoi? Parce que la Lune, c'est celle qui est la plus proche de la Terre. Et nous, en astrologie, on regarde avec le point de vue de chez nous, de la Terre. Donc nous, on est au milieu et on a toutes ces énergies qui nous traversent, à savoir que les aspects, donc les traits rouges et les traits bleu-bleu, eh ben, c'est les communications entre les planètes qui nous traversent, nous qui sommes, ô pauvres malheureux, au centre de toutes ces communications, parfois théâtrales, parfois compatibles, parfois challengeantes entre les différentes énergies des planètes. Hein. Mars, énergie d'action, Vénus, énergie de valorisation, Jupiter, énergie d'expansion, Saturne, énergie de construction, etc., etc. Donc, on a ces planètes qui tournent à leur rythme. Et par exemple, Saturne, ça met 30 ans à faire le tour, Mars, ça met 2 ans, le Soleil, voilà, la révolution solaire, donc celui qui nous concerne, lui, hop, le Soleil, le moteur, j'existe, j'éclaire en plein jour, lui fait le tour en 1 an. Et d'ailleurs, si vous voulez vous amuser, vous pouvez même vous faire un calendrier des moments où le Soleil éclaire les planètes de votre thème natal. Donc vous avez chaque année, au même moment, le même jour de l'année, vous avez le Soleil par exemple qui va éclairer votre Uranus, le Soleil qui va éclairer votre Jupiter, le Soleil qui va éclairer votre Mercure. C'est à chaque moment de l'année. Ce qui peut être intéressant, c'est le moment où le Soleil éclaire votre ascendant. Là par exemple, imaginons que ce ne soit pas une révolution solaire, mais le thème de quelqu'un, le thème natal de quelqu'un. Ben là, il serait à 16 degrés du Scorpion. Donc on va dire que le Soleil va éclairer son ascendant, 16 degrés du Scorpion, au milieu de la saison du Scorpion, donc entre à peu près le 21 octobre au 21 novembre à vue de pied. Au milieu, c'est à peu près début novembre. Donc on va dire qu'à peu près vers le 6 novembre, hein, à vue de pied à une vache près, le 6 novembre, cette personne aurait le Soleil qui éclaire son ascendant, donc qui éclaire son apprentissage. Et ici, son apprentissage, Scorpion en tant que représentation de soi, de développement personnel, de construction personnelle. Voilà, donc ça peut être intéressant. Donc une révolution solaire, c'est le Soleil qui arrive au degré même du degré de votre Soleil natal. Alors ça n'arrive pas forcément le même jour que votre jour anniversaire. Par exemple, pour moi je suis né le 2 mai à 17h30, mais ici, cette révolution solaire, elle a lieu le 1er mai à 21h15 et quelques. Pourquoi cette différence? Parce que tout simplement c'était une année bissextile cette année qui avait un jour en plus, donc ça fait un petit décalage. L'important c'est vraiment le degré de votre soleil. Donc vous devez regarder le degré de votre soleil natal. Moi c'est 11,54 degrés du taureau, donc à 11,54 degrés du taureau. Je clique sur mon petit logiciel d'astro, je clique, j'arrive au soleil à 11,54 en 2024. Et ça va constituer ma révolution solaire de l'année 2024-2025. Donc on obtient cette carte. Très bien, c'est un transit. Ça, c'est ma carte natale de l'année. C'est la révolution solaire. Donc le sujet, c'est le soleil. Donc est-ce que je vais je vais éclairer en plein jour? Qu'est-ce que je vais affirmer? Qu'est-ce que je vais mettre en lumière cette année? Donc
On pourrait très bien faire une révolution de Mars tous les 2 ans, une révolution de Jupiter tous les 12 ans, et faire la carte du moment où Mars est au degré pile de votre Mars natal, ou Jupiter est au degré pile de votre Jupiter natal, en incluant que ces cartes-là régiront la période de la révolution de la planète. Donc Mars, c'est 2 ans la révolution, donc si vous faites une carte de votre révolution de Mars, eh ben, ce sera une carte qui sera valable pour les 2 ans sur le sujet de Mars, donc action, entreprise, démarrer, commencer, initier, énergie d'action, naissance de l'action, accouchement par le feu. Là, c'est le soleil, donc c'est ce qu'on éclaire, c'est ce qu'on montre là pendant l'année. Qu'est-ce qu'on va voir de nous pendant l'année? Qu'est-ce que les autres vont voir aussi, puisque le soleil éclaire en plein jour. Alors pour moi, par exemple, à 11 degrés 54 du taureau, ça va donner cette carte-là. Alors qu'est-ce qu'on regarde? Et le but de la vidéo, elle est là. Qu'est-ce qu'on regarde dans une révolution solaire comme points principaux? Je reviens juste un petit peu avant avec mes digressions légendaires, sur le fait que regardez toujours la révolution solaire de l'année d'avant aussi. Parce que c'est bien beau de faire de la projection. Hein, oh là là, il y a la pleine lune-ci, il y a Mars qui passe en ça. Et puis après, on ne revient pas en arrière. Mais si on ne revient pas en arrière, on ne peut pas tirer des leçons astrologique de ce qui s'est passé et à quelle planète on est sensible et qu'est-ce qu'on a eu comme événement qui ont correspondu peut-être aux interprétations de l'astrologue type moi qui vous a dit telle ou telle connerie sur la période qui allait régir un transit planétaire. Donc il faut toujours revenir en arrière. Et moi par exemple je sais que l'année dernière j'ai eu un ascendant à 9 degrés de la Vierge, à peu près au niveau de ce chiron, là il était à peu près là l'ascendant. Et effectivement, c'est une année où j'ai bien eu l'occasion d'organiser des choses, de trouver des formes et des manières de faire qui puissent canaliser qui je suis, et le feu du lion, l'envie d'être, et l'eau des poissons, l'envie de projeter, une inspiration, puisque si on a un ascendant vierge, on a forcément un descendant, et donc une projection de soi dans le relationnel poisson, et donc voilà, une envie de pouvoir diffuser de moi une certaine inspiration, sur laquelle je donne le là en vierge, la forme, la manière de faire. J'ai testé différentes organisations de travaux que je faisais et de manière d'émaner de mon message astrologique sur le site. Puis ça va encore changer, certaines choses vont changer l'année prochaine, notamment au niveau des cours par exemple. Puisque là, les cours, je vais les terminer, là, ceux qui restent, ceux qui se sont inscrits à des cours, hein, on va les terminer. Je vais arrêter là pendant l'été parce que je vais restructurer des sujets de cours nouveaux. Et je vais inclure une offre où on pourra acheter des cours. Je ne sais pas combien ça sera, sûrement 25 €, 1 heure ou 1 heure et demie de cours, un support vidéo plus un support écrit que vous pouvez acheter et dont vous pouvez voilà, disposer de chez vous comme bon vous semble, avec évidemment, si des questions, moyen de venir me les poser par mon adresse mail, et puis laisser des cours en interactif, d'autres cours en interactif comme il y a eu jusque là, donc 1 heure et demie de cours avec un support écrit. Enfin voilà, ça c'est toute une question d'organisation. Je vous en ferai part, ça viendra à partir de septembre prochain. Voilà, et puis comme ça, ça me donne une deadline. Si je l'ai dit, je suis obligé de me tenir à ces délais. Donc, sur une carte de révolution solaire, toujours revenir à la carte d'avant pour pouvoir voir ce qui s'est passé dans l'année. Est-ce que ça correspond, est-ce que ça ne correspond pas? Comment on fait? Voilà, on peut voir que bah tiens, cette année-là, j'ai eu une révolution solaire avec un ascendant vierge. Ça veut dire que si j'ai une autre révolution avec un ascendant vierge, cette énergie d'organisation, elle pourra se matérialiser de telle ou telle manière, ou ça me fera tel ou tel effet. Ça, c'est important d'y revenir. Donc sur cette révolution solaire, sur une révolution solaire n'importe laquelle, ce qu'il faut regarder, c'est l'ascendant. Première chose, l'ascendant. L'énergie d'apprentissage de l'année. Donc cette année, moi par exemple, je vais incarner un ascendant scorpion. Donc l'apprentissage sera scorpion, il faut savoir ce que c'est le scorpion. Le scorpion, c'est aller au fond des choses, c'est me représenter moi par exemple comme quelqu'un qui fouille, comme quelqu'un qui va sous la surface, comme quelqu'un qui, en allant sur la surface, peut transformer des choses, puisque sous la surface visible, on y trouve des choses, et donc il y a des révélations, et ces révélations sont transformatrices. Hein. Je rappelle que l'énergie du scorpion, c'est l'eau qui s'arrête, l'eau qui se trouble. Il faut comprendre pourquoi on doit s'arrêter à un moment donné et creuser sous la surface pour voir ce qu'il y a en dessous, et révéler la vérité de ce qu'il y a en dessous pour l'exprimer ensuite. Donc il y a ce côté-là qu'ont les ascendants scorpions qui ont ça dans leur thème natal. Moi, c'est quelque chose que je vais vivre cette année. Donc, si on regarde l'ascendant, je me dis, bon, d'accord, 16 degrés,
du Scorpion, mais où est-ce que c'est dans mon thème natal? Donc on remonte sur le thème natal, donc je vous présente mon thème natal pour ceux qui ne le connaîtraient pas, enfin je l'ai affiché tellement de fois qu'au bout d'un moment, hein, on pourra me lire comme un truc qu'on peut lire facilement. L'ascendant va tomber à peu près ici, donc il va tomber dans ma maison 2. Donc ça va concerner ma vie matérielle, concrète, ma manière de vivre, ça peut concerner mon travail, donc ça peut vous concerner vous aussi, puisque vous me voyez faire mon travail ici, même si cette chaîne est gratuite, l'astrologie c'est mon travail. Donc ça concerne la maison 2, et une vérité du fond des choses dans la maison 2, donc il va falloir que je creuse, il va falloir que je me creuse les méninges, il va falloir surtout que je creuse dans mes intentions. Qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce qu'en creusant, je suis amené à révéler en moi qui puisse me faire évoluer, peut-être dans mon activité ou peut-être dans ma manière de vivre. Voilà, tout simplement. Donc vous allez peut-être me voir vous faire des révélations en vidéo. Et après, c'est vrai que le sujet de l'astrologie, c'est de toute manière un sujet où on cherche. Hein, où on cherche des explications au-delà du visible, dans des énergies célestes, dans des influences célestes, sur des choses qui se passent concrètement, donc la maison 2, alors ça correspond plutôt pas mal avec mon boulot d'astrologue. Donc quand je vois ça, je juxtapose à ma vie et je me dis, bon bah ok, l'astrologie va rester assez importante et va pas mal me représenter cette année dans son aspect Scorpion, donc dans le phénomène d'aller fouiller au-delà du visible et d'aller y révéler certaines vérités, hein, en espérant évidemment ne pas me tromper et ne pas vous raconter trop de conneries. Bon, quand je vous dis que je reviens sur la révolution solaire de l'année d'avant, il faut savoir que je reviens aussi sur les vidéos que j'ai fait avant. Et vous pouvez vous amuser. Moi, je ne suis pas mécontent parce que les choses que j'annonce souvent, ça va, c'est pas trop des conneries ce que je dis. Donc faites le test, allez voir les vidéos que j'ai fait avant et juxtaposez ce qui s'est passé pendant la période des vidéos, vous allez voir, c'est pas, ça va, j'ai pas trop honte, j'ai pas dit trop de conneries. Après, bon, on peut toujours interpréter et on va pas tomber juste tout le temps, mais globalement c'est plutôt pas mal. Je m'auto-félicite. Donc ensuite on regarde la position du soleil. Le soleil, c'est là où il y a la lumière, c'est ce qui est clair. Alors, donc là où il y a la lumière, c'est qu'il faut y voir, donc on va regarder. Il est où le soleil? Il est en quelle maison? Sur le thème natal, c'est pas la peine de regarder, le soleil il va pas bouger, hein, ça sera toujours au même endroit. Donc moi c'est maison 8 en taureau. Là on a un soleil en taureau, forcément c'est la révolution solaire. Et il est du côté de la maison 6, c'est vraiment pas loin du descendant ici, vous voyez. Donc c'est un lien entre le fonctionnement quotidien, le concret quotidien, hein, comment on s'organise dans son quotidien, et le rapport au nous, ce qu'on projette de soi vers l'autre, donc le message qu'on diffuse en face de soi. Vous voyez, vous êtes en face de moi je suis en face de vous. Donc vous êtes ma maison 7, je suis votre maison 7. Donc un éclairage d'une vérité Scorpion que je vais représenter, alors oh là là, c'est la vérité, et que je vais diffuser vers vous, mais de manière sympa, de manière taureau. Ah, on mange, on chante, c'est les bons vivants. Voilà, je vais essayer d'apporter un petit traducteur vénusien, comme habituellement, pour pas faire, puisqu'on décrypte quand même un monde qui n'est pas toujours facile, hein, une vérité Scorpion, mais autant essayer de mettre ça avec un peu de rondeur pour rendre le message digeste en taureau. Ça tombe bien quand même, c'est le signe qui bouffe, hein, qui bouffe. Hein, la vache, elle bouffe, elle rebouffe, elle re-rebouffe. Donc c'est bien que les choses soient digestes. Hein. Après, la vache, elle est armée, elle a 4 estomacs. Donc du coup, voilà, ça correspond à ce que je fais. Je me dis, je vois ça, je me dis, bon, ok, visiblement, je vais continuer à faire de l'astrologie cette année. Voilà, alors tant mieux pour moi, ou tant mieux pour vous, ou tant pis pour moi, ou tant pis pour vous. En tout cas, voilà, c'est comme ça. Après, évidemment, c'est Internet, c'est YouTube. Si ça vous plaît pas, vous allez zapper sur une autre chaîne. Et il y a plein de chaînes qui sont très bien sur YouTube. Voilà. Et puis, si vous êtes bien avec moi, sachez que normalement, cette année, ça va continuer. Donc, quand je vois ça, en tout cas. Ensuite, il y a... Donc, vous regardez les placements, vous regardez les points d'angle. Hein, le ascendant, fond du ciel, descendant, milieu du ciel, voir s'il y a des choses. Alors ici, moi je vois qu'il y a Junon, là, qui est pas loin du milieu du ciel. 6 degrés, c'est le placement de ma lune. Donc on navigue toujours entre ça et son thème natal. Hein. Donc le thème natal, on voit 6 degrés en vierge. Là, à 8 degrés, on a la lune. Donc on a la lune vraiment pas loin de Junon. Donc voilà, toujours revenir sur son thème natal pour voir si les placements de la révolution solaire correspondent à des placements du thème natal. Ici, on a la lune. La lune, donc
l'enjeu émotionnel, affectif, à trouver son organisation. Sachant que cette lune-là était sur mon ascendant de l'année dernière, donc il y a eu un enjeu l'an passé à pouvoir m'organiser, à pouvoir donner le la d'une musique poisson que je diffuse. Ici, cette lune est toujours mise en cause. Elle éclaire toujours un point de la révolution solaire et c'est Junon. Junon, c'est le lien avec les autres, les liens contractuels, les liens affectifs, et dans le couple, on a un petit peu les deux. Ça tombe bien parce que, comme vous le savez, j'ai une femme dont je parle souvent, et c'est un peu, voilà, c'est assez importante, hein. Et elle a son ascendant à 6 degrés, vous voyez, et donc moi j'ai ma lune là, donc dans notre couple, du coup, c'est pas mal les lunes ascendants en synastrie. Et là, on retrouve le couple. Donc, moi, je dirais que... alors, je ne sais pas quel rôle elle peut avoir dans ma vie sociale. Peut-être pas en astro, quoique elle commence à s'y connaître vachement. Et en plus, elle est psychologue de formation, même si ce n'est pas son métier, elle est institutrice. Des fois, je lui dis, mais on pourrait un peu bosser ensemble parce qu'elle apporte des fois des éclairages du support psychologique qui est très intéressant, très complémentaire avec l'astrologie. Bon, peut-être il y aura ça, mais chut, ne lui dites pas, ne lui dites pas. Alors du coup, mais peut-être c'est autre chose, peut-être qu'on va faire des choses, bon, ça ne vous regarde pas, peut-être qu'on va faire, voilà, on va avoir une vie sociale, une organisation sociale chargée cette année dans notre couple peut-être. Alors c'est pas malveillant, il y a la lune, il y a l'ascendant, donc c'est une question d'organisation entre... Peut-être que c'est par rapport à mon boulot qui va me prendre plus de place dans ma vie sociale et qu'il va falloir que je m'organise avec ma femme pour qu'elle puisse y trouver sa place aussi, parce que c'est vrai que j'ai du mal à faire autre chose que de l'astro, beaucoup de travail, je vous en remercie, c'est très chouette, moi je pourrais faire ça tout le temps, d'ailleurs je fais ça tout le temps, je n'ai pas de samedi, dimanche, j'ai réussi à partir 5 jours en vacances, c'était chaud quoi, c'était chaud, voilà, il y a du... D'ailleurs si vous voulez faire votre révolution solaire, c'est toujours possible, hein, vous allez sur, je vous montre, hein, après je m'en fous moi de vous vendre mes machins, mais si jamais ça vous intéresse, vous allez ici, vous allez à mes prestations, hop, prestations, et vous choisissez révolution solaire là-dedans. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Voilà, révolution solaire, 125 €. C'est une double étude. Si j'ai jamais fait votre thème natal, il faut que je fasse votre thème natal avant. C'est n'importe quoi. Si je ne comprends pas votre fonctionnement astrologique, je ne peux pas faire votre révolution solaire. Donc, du coup, pour les gens qui n'ont jamais fait d'études chez moi, c'est 125 € parce que c'est 2 études. Il y a le thème natal, un écrit et un audio d'au moins 1 heure pour le thème natal, et un écrit et un audio d'au moins 1 heure pour la révolution solaire. Donc c'est une grosse étude, c'est ce qui justifie le prix. Maintenant, si vous avez déjà fait une étude chez moi, la révolution solaire, si j'ai déjà étudié votre thème natal en consultation ou en thème commandé, c'est 80 €. Voilà. Donc ça, c'est la révolution solaire. Si vous la commandez, vous allez sur le site astrocaca.fr ou vous me contactez sur vilnusmarcel@gmail.com si vous voulez des renseignements. Là, comptez, venez pas le jour de votre anniversaire, parce que, enfin, si vous le voulez au jour de votre anniversaire, prenez un bon mois et demi avant, hein, parce que il faut bien le temps que je les fasse, les études. Donc voilà, il y a un petit délai, donc prenez-vous-y à l'avance si vous voulez. Et si vous ne l'avez pas le jour de votre anniversaire, à la limite, c'est pas grave, parce qu'imaginons, vous la recevez un mois après votre anniversaire, vous aurez déjà un recul de 1 mois sur cette révolution solaire, donc vous aurez un petit a posteriori, en plus de pouvoir vous projeter dans la prévision sur les 11 mois restants, on va dire. Donc, voilà, révolution solaire, c'est une manière intéressante de faire du transit. Après, moi, je fais des études en transit qui sont, j'ai révolution solaire et transit. L'étude en transit, c'est pas pareil. C'est pas la révolution solaire qui est une ambiance globale, une carte natale de l'année. Les transits, ça va cibler certains moments, selon comment les transits activent votre astrologie à vous. Voilà. L'étude en transit, il y a une dizaine de cartes. La révolution solaire, c'est cette carte-là, donc la carte du transit de la révolution solaire, qui s'articule par rapport à votre carte natale, et avec une double carte qui lie la carte natale avec la révolution solaire. Donc, pour faire une révolution solaire, je disais, vous faites, si j'arrive à revenir, voilà, à peu près, bon, c'est un peu brouillon, c'est pas grave, hop. Bon, comme ça, je l'ai refait. Alors, donc vous regardez l'ascendant,
vous regardez où il est le soleil, dans quelle maison, vous regardez s'il y a des planètes au point d'angle, et vous regardez évidemment le maître d'ascendant. Bon, là, c'est Scorpion, il y a 2 maîtres. 2 maîtres, il y a Mars et Pluton. Donc il faut regarder où sont Mars et Pluton. Là, on a Mars qui est à côté de Neptune. Ça, c'est puissant, parce que c'est la maison 5. Donc toutes les personnes qui sont nées un peu début mai, dans leur révolution solaire, ils ont une conjonction Mars en domicile et Neptune en domicile. Donc ça veut dire une grosse puissance d'inspiration liée à une belle capacité d'activer par le feu dans l'action ces inspirations. Donc le pourquoi et agir au nom du pourquoi pour faire vivre ce pourquoi dans l'action. Et ça, là, c'est dans la maison 5 de ma révolution solaire. Donc grosse énergie d'action. Et si on juxtapose sur le thème natal, on va tomber ici dans ma maison 6. Donc on a le lien entre, dans la révolution solaire, le domaine de l'affirmation de soi, et dans mon thème natal qui va agir sur mon fonctionnement quotidien et ma manière de pérenniser dans un fonctionnement quotidien ce que j'ai à affirmer de qui je suis, de mes inspirations poissons, qui vont avoir une capacité cette année à être mises en route et mises en action par un Mars en domicile et un Neptune en domicile, qui sont ensemble chacun du bon côté. Donc, voilà, normalement, vous devriez me voir ouvrir ma gueule pour dire des choses que j'ai envie de dire. Voilà, donc à plus ou moins bon escient, selon la capacité de connerie que je peux avoir dans la cervelle qui va me faire parler. Alors, donc ça c'est un des maîtres. Le deuxième maître c'est Pluton, donc Pluton, hein, le célèbre Pluton en Verseau. Alors, Pluton en Verseau, qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Pluton en Verseau, donc on est en maison 3. Maison 3, on est en situation, donc peut-être que dans l'endroit où je suis, de la manière d'interagir avec les autres autour de moi, ça va évoluer, ça va se transformer. Peut-être que les gens se rendront compte autour de moi que je suis astrologue, parce que personne ne le sait. C'est vrai, il y en a peu. Je fais des consultations, c'est vrai, mais pas si souvent que ça. En direct, je parle, j'ai un cabinet chez moi, hein, voilà, mais mon activité, elle est surtout sur Internet. Et c'est pas grave, moi je suis bien comme ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je suis très discret chez moi. Vous allez en Aveyron, Vénus-Marcel, Astro-Caca, ils n'en ont rien à foutre. Mais en même temps, ils sont pas très astro hein, chez moi, c'est pas leur... Mais pourquoi pas, moi j'ai rien contre, c'est pas grave. L'astro c'est un support qui parle à certains, qui parle moins à d'autres, et puis c'est pas très grave. Moi, c'est par exemple, moi je fais Astro Caca, hein, c'est mon petit filtre à caca, comme ça, ben, les gens qui sont pas assez ouverts d'esprit pour passer la barrière de ce nom-là, ben, ils viennent pas, et c'est pas grave. Il y a plein d'autres offres d'astrologie sur Internet, c'est très bien. L'astrologie, c'est pas... Il y en a qui sont allergiques un peu, et puis voilà, pourquoi pas. C'est pas très grave. Tant qu'on vient pas chez moi me dire il faut que je change de nom ou que l'astrologie c'est pas bien, que j'ai pas le droit de parler, ah bah là forcément, hein, si on vient et qu'on m'explique que j'ai pas le droit d'exister, bah je vais un petit peu faire valoir ma voix, et puis je vais dire que si, et puis je vais dire mais en fait tu n'as aucun pouvoir de ne pas me faire exister. Tu peux pas le faire, t'as une ambition, t'as une envie, mais il faut que tu acceptes que ce n'est pas possible. Tu as affaire à Astro Caca, c'est son identité, il est là. Tu peux ne pas aller le voir, tu peux faire ta vie sans lui, mais va pas chez lui le dire qu'il doit pas exister, parce que bah, déjà c'est pas gentil. De deux, moi ça va me faire travailler très fort ce point-là qui est ici. Lune noire, ça c'est mon thème natal, Lune noire Uranus, qui est un peu ma croix du dogmatisme, si vous voulez. Hein, donc moi, dès que je peux faire chier les dogmatiques et les moralistes, bon, bah, je vais aller dedans, évidemment. Donc évidemment, ils vont sortir plus énervés que ce qu'ils étaient au départ. Autant ne pas se fatiguer. Si vous n'aimez pas l'astrologie, et si vous n'aimez pas ma manière d'être ou mon nom, ben venez pas, et c'est pas grave, je vous souhaite que du bien, mais venez pas m'emmerder, s'il vous plaît. Mais il y en a très peu, honnêtement, je rencontre surtout de la bienveillance hein, sur cette chaîne. J'étais très... Vous voyez, quand on dégage un peu de positif, ben, il y a du positif qui nous vient, et c'est vrai que ça marche quand même très bien. Avant, je bossais dans l'éduc avec des gens possédés par la religion du Covid, enfin surtout à la fin. Bon, avant, ils étaient possédés par qu'importe quel
conformisme puisse passer. Hein, la fonction de l'éducation nationale et de ceux qui la peuplent, c'est des sortes d'êtres hybrides, sortes de perroquets curés qui vont, on va dire, semer et de manière parfois inquisitoriale la parole de la classe bourgeoise au pouvoir, quoi, et qui, sans y réfléchir plus loin, parce que c'est comme ça, parce que la vie c'est comme ça, parce que les choses sont inéluctables. Bon, ils n'ont pas encore compris que Pluton était passé, avait fini son passage en Capricorne, et qu'il avait dézingué toutes les institutions et les règles durablement établies, et qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Bon, ils sauront plus tard. Ils se conformeront, tout cela, quand d'autres je sais pas, d'autres institutions ou d'autres règles arriveront, ils se conformeront vite aux nouvelles règles. Hein. Ça, c'est sûr que, voilà, quoi. Puis, ils se fondront, moi je les appelle les résistants dès 1946, quoi. Voilà. C'est bon pour ceux qui ont quelques bases en histoire, enfin, elles ne sont pas compliquées, celles-là. Donc, et puis, ils auront mis des slips sur la tête à aucun élève pendant le Covid, il n'y a pas de problème. Voilà, ils auront lutté, mais après, quand ce sera passé. Du coup, la révolution solaire, l'ascendant, la position du soleil, est-ce qu'il y a des planètes au point d'angle, et les maîtres d'ascendant, donc Pluton, reconsidération ici de la situation, donc l'endroit où je suis et d'où j'interagis avec les autres. Pluton est à 2 degrés 06, donc vous regardez tout ce qui peut être sur la révolution solaire à 2 degrés. Donc là déjà on voit qu'on a un carré à Vénus, donc ça veut dire que éventuellement les transformations en termes de situation, elles ne vont pas forcément être agréables tout de suite, qu'il faudra s'accoutumer à un fonctionnement qui soit bienveillant et valorisant, fruit d'une transformation. Donc le taureau évidemment quand il est pris par un carré à Pluton, il y a des habitudes à changer, et le taureau, les habitudes, surtout une Vénus belle en domicile en taureau, elle est bien où elle n'a pas forcément envie de changer d'habitude. Donc peut-être que là, je sais pas, dans ma vie, dans l'endroit où je vis, il y aura certaines habitudes dans les interactions avec l'entourage à changer. Alors est-ce que je vais me prendre le chou avec des voisins, ou est-ce que finalement les gens me verront sous un autre blase, peut-être d'astrologue, peut-être, je sais pas, d'autre chose, voilà. Je sais pas, c'est pas forcément mauvais, mais ça bouscule des habitudes. Et le temps de la transition, il faut s'adapter à quelque chose de nouveau. Bon, je vous raconterai hein, s'il y a des trucs, voilà. Et vous regardez aussi la Lune. La Lune, donc les 2 maîtres d'ascendant, ils sont là. Lui, il n'écrit pas, je crois qu'il est décédé. Hop, les 2 maîtres d'ascendant, ok. L'ascendant, il est là. Et on regarde aussi la Lune. Alors, la Lune, donc ça donne une coloration, si vous voulez, la Lune, pour votre année, de les humeurs, le besoin, hein, besoin de Verseau, besoin de... suite à une transformation plutonienne en Verseau, peut-être besoin d'être bien dans une manière de me ressentir et de me faire ressentir en tant qu'être individuel, original, particulier. Donc peut-être dans mon entourage ou mon autour de moi, peut-être dans la notion aussi de commerce et de clientèle. Hein, la maison 3, c'est ça aussi, c'est le sens de boutique. Peut-être que j'ai besoin de faire valoir, dans ce que je vous dis par rapport à l'astrologie, des offres particulières, ou peut-être une manière particulière aussi de véhiculer ce que je fais à travers ma méthode particulière cacastrologique. Bon, ça c'est déjà le cas, en tout cas il y aura peut-être un besoin à ce que ça puisse continuer à être le cas, en tout cas, véhiculer une sorte d'originalité. Je pense que c'est un peu le cas, en tout cas au niveau du support astrologique, et peut-être que ça va se véhiculer dans l'autour de moi différemment cette année, possiblement. Voilà, et après, évidemment, vous regardez, qu'est-ce que tout ce... je ne vais pas vous faire toute la révolution solaire. L'idée, c'est de vous donner des clés pour que vous puissiez faire la vôtre. Quand vous avez identifié tous ces points de la révolution solaire, et il y en a un autre à identifier, un dernier, après j'arrête, enfin après je vais faire la suite avec l'interaspect. Il y a ça, la lune noire à 21 degrés en balance, et en face, Chiron en bélier.
Chiron en face de la lune noire, ça c'est pas cool, c'est pas cool. Et en même temps, ça fait travailler fort. Je sais, moi j'ai fait des thèmes de personnes qui avaient ça, et c'est souvent des gens qui n'ont pas eu une vie facile, qui ont eu des sacrées épreuves. Parce que moi, c'est pour une année, il y a des gens qui ont ça sur leur thème natal. Ma femme a ça d'ailleurs sur son thème natal, hein, avec une lune noire en scorpion, hein, qui fait face à un Chiron en taureau. Bon, elle ne raconte pas sa vie, mais voilà, il y a des épreuves, c'est sûr. Et là, pour moi, cette année, il y a une épreuve qui va travailler, c'est la maison 12. Donc la maison 12, c'est la vie intérieure, c'est mon rapport de moi à moi, mais c'est aussi le sujet de la maison 12, sujet spirituel, et dans l'astrologie, on travaille dans ce domaine-là, tous ceux qui sont tarologues, astrologues, chamans, tapeurs sur des tambours en chantant en indien, c'est des gens qui travaillent dans le domaine de la maison 12. Donc là, il y a quelque chose ici, il y a une ombre de la sensation d'inéquité, d'injustice, de déséquilibre. Donc il y a un truc qu'il faut que j'équilibre par rapport à comment je peux ressentir, ou dans mon travail ou dans ma vie, des sensations de déséquilibre. Et pour rééquilibrer les choses, il faut que je guérisse mon rapport à l'action, en face, en bélier. À 20 degrés, donc on est dans la maison 6, on est dans la vie quotidienne où éclaire le soleil, mais cette fois du côté bélier. Donc guérir mon rapport à l'action, ça veut dire qu'il va falloir que j'active des choses dans mon fonctionnement quotidien pour que j'estime que mes intentions et mes émotions soient équilibrées, ou que le domaine dans lequel j'exerce, le domaine de maison 12, l'astrologie, puisse que je puisse estimer que ce que je fais est juste. Voilà. Que ce que je fais est juste, je ne sais pas moi, que mon travail est équilibré dans le fond ou dans la forme. Et pour le faire, il faut que je réussisse à activer quelque chose. Donc il faut que j'aille dans l'action. Il faut que je guérisse mon rapport à l'action. Moi, je comprends ça, d'où ça vient, parce que je connais ma vie. Et je sais que j'ai, là vous me voyez tintamarrer ou montrer ma gueule sur internet, mais j'ai un Saturne en maison 1, qui est la première planète après l'ascendant. Donc pendant longtemps, pour moi, toute autre autorité que la mienne, toute réalité concrète, toute autorité de milieu était plus valable pour gouverner que moi. Et j'accordais beaucoup d'importance à la loi de l'autre sans forcément me sentir valable et capable de saisir mon gouvernail. Ça a duré très longtemps cette affaire. Saturne, c'est long. Saturne exalté en balance, c'est puissant. Et donc, je pense que j'ai bien guéri déjà mon rapport à l'action depuis le passage de Chiron en 2019 en bélier, mais là, visiblement, il y a quelque chose à faire particulièrement cette année pour trouver l'équilibre et la paix intérieure et pour pouvoir la diffuser à travers le domaine dans lequel j'exerce. Voilà. Et il y a autre chose qui est intéressant, si on revient sur la révolution solaire, c'est on a Mars en bélier, donc c'est quand même une année qui appelle à l'action. Mars en bélier, il est à 0,53 du bélier. En face, j'ai Mars à 0,55 de la balance. Donc les deux s'opposent. Donc l'axe balance bélier, identité relationnelle, agir pour s'équilibrer avec les autres et agir de manière équilibrante avec l'autre, c'est quelque chose qui va travailler fort en lien avec, entre la maison 5 et la maison 11, affirmation de soi et ce qu'on véhicule de soi dans la vie sociale, mais aussi entre la maison 12 et la maison 6, ce qui est en soi les intentions, la gestation du sens qu'on donne aux choses et comment on l'applique dans un concret quotidien. Donc voilà des choses qui sont intéressantes. Vous repérez, vous, si vous avez des planètes, une fois que vous avez repéré dans la révolution solaire les positionnements des planètes, vous regardez comment ça s'articule sur votre thème natal. Vous regardez, vous naviguez entre ça et entre ça, donc ça c'est mon thème natal, ok, d'accord. Vous pouvez regarder aussi, tiens, j'ai l'ascendant du thème natal à 7 degrés, donc 7 degrés, ça tombe ici dans la maison 11. Donc ce que je travaille pour m'équilibrer, c'est dans la vie sociale, les réseaux sociaux, ça vous le voyez. Donc on va essayer d'équilibrer les choses pour être le plus en paix possible, le plus vecteur ou facteur d'équilibre ou véhiculant un message qui aille vers l'équilibre et la paix, pourquoi pas, c'est plus gentil. Et l'ascendant Scorpion ici, on l'a vu, il est dans la maison 2 natale. Voilà, ici, il est dans la maison 2. Donc voilà les liens qu'on peut faire ici. Ensuite, on va voir la géographie globale avec la carte interaspect. Et là,
qu'est-ce qu'on voit à l'œil tout de suite? On voit que ma petite Vénus en Poisson, qui est maîtresse du Soleil et maîtresse d'ascendant, elle est aspectée par Neptune et aussi un petit peu par Mars. Donc il y a, et là c'est un peu, même si c'est à la maison 6 le concret quotidien, le fonctionnement quotidien, on a quand même quelque chose qui se véhicule en face de soi, donc quelque chose de subjectif, j'aime agir, j'agis en fonction de ce que j'aime, la subjectivité Mars-Vénus, avec l'inspiration. Donc il y a quelque chose qui va partir là en face en termes de je mets en avant ma personnalité et mes inspirations, avec lesquels je fonctionne au quotidien et que je diffuse vers l'autre. Donc c'est tout à fait ce que je fais dans ce genre de vidéo. Donc ça tombe bien, très bien. Ensuite on a dans la maison 8, hein, on a tout ça. Hein, je prends le pouvoir d'évoluer et de me montrer dans quelque chose qui se transforme, maison 8, soleil en maison 8. Je me valorise en me montrant, en éclairant de ma prise de pouvoir d'évoluer. Voilà. Donc je prends le pouvoir d'évoluer avec Jupiter, Uranus en taureau. Et bon, j'ai ma nature taureau que j'éclaire. Hein, mon logo, c'est une vache qui chie des étoiles. Et normalement, l'évolution, c'est plutôt valorisant. Voilà, le fait de transformer des choses et on va dire, d'évoluer sur la terre que je travaille, ma manière de me comprendre, ma manière de me faire comprendre, ma manière de m'ancrer, ma manière de me sécuriser. C'est dans le mouvement, donc il y a besoin de quelque chose de nouveau. Bon, moi j'ai déjà quelques projets de trucs nouveaux qui vont concerner l'astrologie. Je vous parlais des cours sur le site, mais il n'y a pas que, voilà, il y a des conférences qui vont arriver, enfin voilà, plutôt de l'activité. Hein, donc voilà, il y a plutôt des choses qui vont dans le sens de l'évolution et de la remise en question de l'ancien pour une renaissance au nouveau, typiquement domaine de la maison 8. Donc voilà, on voit là la lune noire sur la maison 1 qui va être entre Mars et Pluton par exemple. Donc vous regardez quand vous faites votre évolution solaire, vous regardez ça, la juxtaposition. Est-ce que vous avez des amas planétaires entre l'extérieur, la révolution solaire, et l'intérieur, le thème natal? On a ici Junon avec la lune, ok. On a l'opposition Mars qui est exacte, donc importante. Sur la géographie de ce thème, et puis bon, on a la lune en Verseau, vous voyez, avec Vesta en maison 5. C'est vrai que moi, j'ai toujours eu à cœur, foi en le fait d'affirmer une certaine originalité. Hein, parce qu'avant de faire Astro Caca, j'ai fait de la musique, c'était plutôt musico caca. Même quand j'étais CPE, c'était très CPE caca. Mais c'était pas caca, hein, c'était pas ce terme-là, mais dans l'état d'esprit, si vous voulez. Donc là, il y a un enjeu à continuer dans ce sens-là. Donc ceux qui, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, qui me demandent d'enlever caca d'Astro Caca, on va plus aller sur l'idée d'enlever Astro et de garder caca. Donc, voilà. Donc si vous voulez pas que ça empire ce nom, ne dites surtout rien, parce que là, c'est les gens qui me demandent de changer de nom, pour moi c'est des sortes de boussoles qui indiquent le sud. Donc là, ça sera pire après, arrêtez. Arrêtez caca, c'est gentil encore, c'est mignon caca. Enfin voilà. Et puis une fois aussi Vesta ici avec le milieu du ciel, hein, c'est en conjonction. Foi en mon accomplissement social professionnel en Cancer, donc dans une énergie quand même matricielle, protectrice, éducative quelque part. Hein. Moi j'ai toujours eu des boulots un peu Cancer. Hein, j'étais historien, CPE c'est quand même dans l'éducatif, historien c'est la mémoire, le passé. Maintenant je suis astrologue, je le prends, je pense, dans un côté un peu éducatif, du moins. Je fais des vidéos gratuites pour apprendre l'astro comme celle-ci. Voilà, bon, c'était une petite... alors voilà, si vous voulez commander une révolution solaire avec moi, je suis ravi. Si vous voulez la faire vous-même, là je donne quand même des clés pour pouvoir la faire vous-même, hein, et que ce soit gratos. Donc voilà, si vous avez des questions, alors je sais même pas encore si je vais publier ça comme vidéo ou comme dans la communauté YouTube, on verra. Je reste évidemment voilà, à votre écoute pour des questions. Je pense que dans les cours parce que là on a vu qu'une partie, dans les cours que je ferai en septembre, il y aura un cours aussi sur la révolution solaire, comment on fait une révolution solaire. C'est quand même quelque chose d'important pour l'année, c'est bien d'y jeter un œil, et je rappelle que c'est bien de jeter un œil sur celle de l'année d'avant, pour faire un petit peu le bilan. Voilà. Je vous souhaite à tous un très bel apprentissage astrologique. Moi je vais aller fêter mon anniversaire, non même pas, en fait je le fais jamais, moi, je dis ça.
Qu'est-ce que j'en ai? Moi, je fête quand il y a la fête qui vient, c'est pas forcément le jour de mon anniversaire. Mais c'est vrai qu'avec ma femme, on a le même anniversaire, donc elle est aussi du 2 mai. Ok. Et d'ailleurs, j'ai fait sa révolution solaire à elle, c'est pas du tout la même chose, hein. Même si on a des... Elle est à 12 degrés de soleil, moi je suis à 11,54, bah, l'ascendant, du coup, ça change déjà beaucoup. Par exemple, elle a un ascendant sagittaire à sa révolution solaire, elle n'a pas un ascendant en scorpion. Donc voilà, les choses ne sont pas du tout pareilles selon les thèmes et selon les moments, les degrés de soleil. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.